Que sont les annales akashiques, cette bibliothèque de savoir en code cristallin, encodé dans les énergies universelles? Comment y accéder? Comment nos anciens pouvaient-ils lire facilement les annales akashiques? Les annales akashiques, pour schématiser, c'est un peu comme un super Wi-Fi, et il suffira d'accorder votre conscience sur la bonne fréquence pour recevoir des informations qui sont inscrites dans la mémoire quantique de l'univers. Schématiquement, pour faire simple, on la représente sous forme d'une bibliothèque éthérique. À la base, il y a l'univers. Notre univers est constitué d'énergie et non de matière, comme le pensaient jusqu'à la révolution quantique les scientifiques. La science d'aujourd'hui connaît un changement de paradigme fondamental. Précédemment, la pensée voulait que les objets matériels séparés dans l'espace soient reliés par des relations de cause à effet mécaniques. Mais cette compréhension de l'espace a échoué. La conception classique de l'univers défendue par la science est totalement dépassée car trop de processus n'ont pas pu être expliqués. Au fond, l'espace n'est ni vide, ni passif, il est au contraire rempli d'informations virtuelles, c'est l'akasha. Tout l'univers qui nous entoure est un système intégral, sans cesse en évolution, selon une cohérence qui lui est propre, et il est totalement interconnecté. Et nous sommes connectés à lui, à travers l'akasha. Si nous nous interrogeons au regard des traditions les plus anciennes, et que l'on quitte la science, eh bien nous retrouvons des traditions de nos ancêtres qui répondaient à ces grandes questions universelles du sacré. Ils percevaient l'univers de manière subtile. Ils avaient une compréhension de la matière holistique. Lorsque nous recevons au cours de nos rêves, durant nos méditations, que nous canalisons des informations, eh bien nous sommes, sans même nous apercevoir, reliés aux annales akashiques. Cette bibliothèque éthérique contient toutes les informations au plan de l'âme qui a toujours existé, depuis toujours et pour toujours. C'est un encodage de toutes les expériences réelles ou en potentiel, passées, présentes et futures. Si le concept d'annales akashiques, que le terme est relativement moderne, depuis les temps immémoriaux, les hommes se savent reliés au cosmos. Nos ancêtres étaient parfaitement conscients de l'invisible et ils l'intégraient dans leur quotidien. Tout avait commencé en Atlantide, avant que le savoir soit définitivement perdu. L'Atlantide, Platon, le grand philosophe, en parle dans le Timée et le Christias. Mais la première trace des annales akashiques, c'est en Égypte qu'on la retrouve. Malheureusement, beaucoup de savoirs anciens égyptiens, notamment sur la magie, ont disparu, car les initiations étaient transmises de manière orale. Mais nous retrouvons la trace des annales akashiques à travers le livre des morts égyptien, également connu sous le livre de la sortie au jour. La sortie au jour est un guide, un petit peu comme le guide du routard, destiné aux défunts lors de le voyage dans l'au-delà. Cet ouvrage contient des hymnes, des prières, des formules magiques,
des instructions pour aider les âmes à traverser les différentes strates de l'après-vie et retourner à la maison, dans l'existence éternelle, auprès du divin. Nous voilà dans l'espace sacré, l'espace akashique. L'enseignement explique comment surmonter les obstacles et les défis pour rejoindre cet immense espace que nous nommons à l'époque moderne l'entre-deux-vies. En fait, beaucoup des savoirs de cette époque ont été modifiés, aussi bien le culte de Memphis et la magie égyptienne. C'est à l'époque des Ptolémées que le concept est plus lisible. Ce sont les tables d'émeraude ou les livres de Thoth, une version égyptienne des annales akashiques. À ce moment-là, Alexandre le Grand a conquis l'Égypte. C'est un Ptolémée qui va prendre sa place, qui va prendre sa suite lorsque Alexandre le Grand va décéder. Il est grec, mais il va parfaitement s'adapter à la compréhension égyptienne. Il va devenir Pharaon, le dieu vivant. Et en même temps, le premier Ptolémée va amener sa compréhension de la philosophie grecque et aussi la sagesse des dieux anciens. Thoth, la compréhension de Thoth va naître à ce moment-là. Selon la mythologie égyptienne, Thoth était le dieu de la sagesse, de l'écriture, de la connaissance. Les tables d'émeraude sont une série de textes sacrés qui contiennent tous les secrets de l'univers. Censément, ils sont gravés sur des tablettes d'émeraude indestructibles, cachées dans des lieux secrets à travers l'Égypte. Exactement comme les annales akashiques, ces textes renfermaient des informations sur le passé, le présent et l'avenir, et ils pouvaient être consultés par les initiés pour obtenir des conseils et des prédictions. Il y a infiniment de similitudes en termes de sagesse universelle, de connaissances cachées et d'accès à l'information. Nos ancêtres ont toujours cherché la connaissance universelle, non pas de manière égoïste, mais pour en faire bénéficier l'humanité. C'est fort probablement les Esséniens qui avaient une connaissance fine des annales akashiques. Les Esséniens étaient une secte juive mystique qui vivait autour du IIe siècle avant Jésus-Christ et jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ, ce qui a correspondu à la grande destruction du temple de Jérusalem. Ils vivaient au bord du Jourdain et dans les grottes de Qumran, exactement là où nous avons retrouvé les manuscrits de la mer Morte. Ils étaient connus pour leur vie ascétique, leur recherche en pureté spirituelle. Le plus célèbre était Saint Jean le Baptiste. On pense que c'est par les Esséniens que Jésus aurait reçu une partie de son savoir initiatique. Mauroy Gévaudan en a d'ailleurs fait un livre à grand succès par les informations qu'il a lui-même reçues directement dans les annales akashiques. Tous les grands maîtres de sagesse qui ont reçu de l'information en direct, que ce soit avec un guide de lumière, un ange ou un maître ascensionné, étaient en fait connectés aux annales akashiques. On retrouve là l'histoire des prophètes, tous les grands sages qui ont raconté qu'ils étaient enseignés en direct par la main même du divin. Si on s'intéresse à la Kabbale, qui est une tradition ésotérique juive qui cherche à comprendre les mystères divins, la nature de la réalité à travers l'étude des textes sacrés et de la méditation, il n'est pas fait mention spécifiquement des annales akashiques. Toutefois, on retrouve la compréhension des séphirotes, les 10 émanations divines
à travers lesquels Dieu interagit avec la création, et la Merkaba, qui est le char divin, un véhicule spirituel utilisé pour ascensionner vers les mondes supérieurs. Dans ces mondes supérieurs se trouvent 7 palais, connus sous le nom de Ekalotes. Ce sont des niveaux spirituels, des chambres, des palais, des étapes du voyage mystique à travers lesquelles un pratiquant ascensionne pour atteindre enfin l'union totale et la fusion avec le sacré. Chaque palais est ainsi associé à des anges, mais aussi des épreuves, des gardiens et des enseignements spirituels. C'est dans l'hindouisme que la compréhension de l'akasha est la plus fine. Aujourd'hui, des sages, des initiés, lisent couramment les annales akashiques. Il suffit de se présenter devant eux pour qu'ils puissent voir sur votre visage le sens de votre destinée, vos épreuves, qui vous êtes et le chemin de votre âme. L'akasha et le prana sont des concepts étroitement liés à la tradition spirituelle indienne et au védisme, l'ancêtre de l'hindouisme. Akasha et prana sont 2 des 5 éléments qui composent l'univers. L'akasha, c'est l'éther ou l'espace, l'élément le plus subtil et le plus omniprésent. L'akasha est totalement associé à la conscience universelle et à la connaissance infinie. De ce concept découle l'idée des annales akashiques, une bibliothèque éthérique qui contient toutes les informations pour chaque âme, aussi bien les expériences passées, présentes et futures. Elles sont accessibles à certains individus qui peuvent obtenir des informations et des conseils sur des questions de vie, des défis spirituels, mais aussi des informations pour guérir des traumas et pour recevoir des informations au plan de l'âme. Le prana, quant à lui, c'est l'énergie vitale. C'est aussi le souffle, une pratique importante pour équilibrer et harmoniser l'énergie vitale du corps et de l'esprit. Ces concepts d'akasha et de prana sont considérés comme des éléments essentiels de la compréhension de l'univers et de la nature humaine. En fait, depuis le 19e siècle, le concept d'akasha a été redécouvert par la théosophie. La théosophie a repris les concepts de l'hindouisme dans une compréhension plus moderne, plus occidentalisée de la sagesse éternelle. La première personne à avoir parlé d'akasha, c'est l'une des fondatrices de la société théosophique, Helena Blavatsky. C'est un médium d'exception. Il suffit de regarder son visage avec ses yeux perçants, ses mains, pour se sentir immédiatement imprégné par son regard et la puissance de son énergie qui est toujours visible sur les photos de cette grande initiée. Helena Blavatsky était la réincarnation d'un guide de lumière et d'un maître ascensionné. Elle raconte, c'est sur des indestructibles tablettes de la lumière astrale qui a imprimé la représentation de chaque pensée que nous formons, de chaque acte que nous accomplissons. La lumière est liée à l'akasha. La lumière astrale seule, principal facteur en magie, peut nous dévoiler tous les secrets de la nature, car la lumière astrale est identique à l'akasha des hindous. Charles Leadbeater fut le premier à employer le terme d'enregistrement akashique, et puis Rudolf Steiner, à travers la chronique de l'akasha, puisqu'il était lui-même secrétaire général de la section allemande de la Société théosophique. Le journaliste Alfred Percy Sinnett, théosophe, homme impressionnant, avec sa barbe, son visage dur et tanné,
était un occultiste connu et reconnu à travers un ouvrage ésotérique bouddhisme qui a largement contribué à la popularisation de la théosophie et à la diffusion des dits enseignements. Dans ces ouvrages, on parle de spiritualité, de réincarnation, mais on parle aussi des annales akashiques. C'est dans ce contexte-là que Krishnamurti va être élevé par sa mère adoptive, Annie Besant. Krishnamurti était pressenti pour devenir le futur initié, celui qui allait reprendre toute la compréhension de la théosophie. Krishnamurti va choisir un autre chemin, librement, et il ne va pas reprendre le concept des annales akashiques, il va même se révolter contre la théosophie. Au niveau scientifique, comment ne pas citer le grand visionnaire Nikola Tesla, qui avait été initié aux annales akashiques par un sage hindou, Swami Vivekananda, après une rencontre fortuite à la Convention de Chicago de 1883. Il est fort probable que beaucoup des inventions et des compréhensions de Nikola Tesla étaient liées aussi à ses explorations dans cette dimension akashique où il a pu recevoir de l'information. Beaucoup plus proche de nous, il y a tous les travaux du scientifique Erwin Laszlo, nominé au prix Nobel, qui a consacré une grande partie de sa vie à la compréhension de ce qu'il nomme le champ akashique. Une énergie parfaitement pure dans laquelle nous baignons entièrement. D'après ses travaux, le vide quantique n'existe pas. Le vide est uniquement composé d'informations, un champ informatif que toute sa vie, Albert Einstein aura cherché. Alors, si nous baignons dans un champ quantique total, si nous baignons totalement émergés dans l'akasha, si tout ce qui compose notre univers est akasha, nous savons également que notre cerveau perçoit les ondes. C'est un fantastique ordinateur, un peu comme notre PC. Il a un fonctionnement électrique. Notre cerveau va recevoir cette information si nous arrivons à le brancher dessus. Le prix Nobel de physique de 2022 a récompensé plusieurs chercheurs pour leurs expériences prouvant la réalité d'un mystérieux phénomène découvert en 1935 qui est l'intrication quantique. L'intrication quantique est un phénomène complexe qui explique que lorsque deux particules autrefois liées entre elles sont séparées, quelle que soit cette distance, eh bien elles vont continuer à interagir l'une avec l'autre. Cette intrication quantique pourrait expliquer les phénomènes de télépathie. Ça pourrait aussi expliquer notre capacité à communiquer avec une conscience non locale, avec un être cher qui serait décédé et avec une base mémorielle de nos vies précédentes. Nous savons parfaitement que notre cerveau perçoit les ondes sous forme d'impulsions électriques. Que va faire notre cerveau? Il va décoder l'onde et émettre une image. Ces images symboliques qui racontent l'information que nous avons reçue au sein même des annales akashiques. Bien sûr, les annales akashiques sont utilisées par des médiums qui vont lire les informations, qui vont pouvoir décrypter l'avenir, qui vont pouvoir faire des mises en garde. Le plus célèbre des médiums est Edgar Cayce, qui a largement utilisé les annales akashiques durant ses séances de thérapie. Plongé dans un sommeil comateux, il était capable de donner des informations sur des traitements médicaux pour guérir des personnes malades. Plus proche de nous, il y a la grande médium aveugle voyante, Baba Vanga, le Nostradamus des Balkans,
qui avait prédit le jour de la mort de Staline, qui avait prévu l'effondrement du bloc soviétique, l'explosion nucléaire de Tchernobyl, le tsunami de l'océan Indien en 2004 et le naufrage du sous-marin russe Kursk. Baba Vanga était totalement connecté à la connaissance et au savoir des annales akashiques. Les enfants qui voient la Vierge sont aussi connectés. Les enfants qui avaient vu Notre-Dame de Fatima, qui avaient reçu des révélations, des prophéties. Chaque fois qu'un enfant voit un ange, lorsqu'il voit la Vierge, il est directement lié aux annales akashiques. Jeanne d'Arc, lorsqu'elle avait reçu le message comme quoi elle allait délivrer le beau pays de France, comme quoi le roi était bien le fils de son père, chose qu'elle lui avait dite au moment où elle avait rencontré le dauphin, qu'il fallait qu'il se fasse couronner, puisqu'il était bien le fils de son père et donc roi légitime de France, eh bien, elle avait reçu l'information directement dans les annales akashiques. Ce qui ouvre les portes, c'est la foi, c'est l'énergie du chakra du cœur, mais c'est aussi un choix d'âme avant l'incarnation. À ces époques-là, il était plus difficile que maintenant de rentrer dans les annales akashiques. C'était le plus souvent réservé à des initiés, des prophètes, des sages. Michel de Nostradamus est un autre exemple. Tous les prophètes, tous les écrits prophétiques relèvent de cet espace mémoriel. Mais aujourd'hui, les portes des annales akashiques sont largement ouvertes et nous pouvons tous y accéder pour recevoir des informations susceptibles de changer positivement. Alors que contiennent ces fameuses archives éthériques? Eh bien, toutes les informations sur votre âme, tout ce que vous avez fait, vos leçons de vie, vos talents, vos différentes vies antérieures. Ils contiennent le passé, mais aussi l'avenir. Tout ce que vous êtes en potentiel. C'est une empreinte digitale unique, mais pas uniquement dans cette vie. Selon la théorie d'Everett, si l'on rentre dans une compréhension d'univers multiples, c'est-à-dire qu'on imagine des univers parallèles, les lois de la quantique s'appliquent. Eh bien, nous pouvons alors entrer en contact avec une autre formulation de nous-mêmes. Nous pouvons rencontrer un autre nous-mêmes. Nous pouvons donc interagir avec nos vies passées, guérir nos traumas et utiliser notre futur pour amener de l'information directement aujourd'hui. Comment guérir nos vies passées? Eh bien, en utilisant justement ces théories des univers multiples. Si je vais dans un univers multiple pour guérir mon passé, je vais modifier mon présent actuel dans cet univers-là. C'est notre identité. Nous avons un marqueur, une signature personnelle qui de vie en vie est toujours la même. C'est la signature de votre âme. Cette signature se trouve encodée directement à l'intérieur des annales akashiques. Vos enregistrements sont sans cesse mis à jour en fonction de vos émotions, de vos choix, de vos progrès spirituels, de vos épreuves, de vos remises en question. Dans les annales akashiques, le futur n'est pas verrouillé, comme par exemple dans la voyance. Au contraire, les annales akashiques vont vous montrer plusieurs chemins que vous allez pouvoir arpenter. C'est le recalcul. Les annales akashiques sont vivantes. Et lorsque votre conscience grandit, lorsque il y a expansion de conscience, eh bien vos archives font exactement de même. Alors, schématiquement, les akashas se présentent, c'est des conventions
Il y a une enceinte, des portes, des gardiens, grande bibliothèque de lumière. Mais il y a d'autres salles. Dans cette zone, vous rencontrez les guides akashiques, des représentants de votre famille d'âmes. Vous pouvez également être enseigné, recevoir de très anciennes sagesses, entrer en connexion avec des anges et des maîtres ascensionnés. Lorsque vous consultez votre livre d'âme au sein de la bibliothèque akashique, vous recevez énormément d'informations pour vivre. Votre âme a visionné une revue de vie. Mais lorsque nous arrivons sur Terre, il y a le principe de l'oubli. Et parfois, votre âme a perdu des éléments importants. Le simple fait d'être connecté avec les akashas va réactiver cette revue de vie. Ainsi, vous allez pouvoir avoir accès directement au programme de l'âme. Vous allez aussi pouvoir guérir dans les akashas des traumatismes lourds. Et les occasions de guérir sont très nombreuses et les guides toujours présents pour vous aider dans cette démarche de soin. Il est tout à fait possible, dans les annales akashiques, de solliciter auprès des guides de lumière un allègement des souffrances. Le plus souvent, nous allons dans les dossiers pour recevoir de l'information. Nous devenons co-créateurs de notre réalité. Nous sommes invités dans cet espace sacré à recevoir de la compassion, de la bienveillance, de l'amour et du non-jugement. Les guides se réjouissent de nos réussites. Ils se réjouissent de nos joies et s'attristent de nos peines, de nos blocages, de nos limites et de nos impossibilités. Ils sont ravis de nous aider. Ils sont ravis de nous conseiller. Il est une grande loi que toute personne qui va dans les annales akashiques se doit de respecter scrupuleusement, qui est le libre arbitre. Lorsque l'on lit les dossiers akashiques pour une personne, nous devons toujours respecter son libre arbitre. Si vous voulez incarner la sagesse des annales akashiques, c'est bien la leçon de ramener dans l'ici et maintenant une sagesse immémoriale pour mieux vivre votre incarnation de tous les jours et faire participer votre entourage, vos amis, vos proches et pourquoi pas votre clientèle à la grande sagesse, aux grandes retrouvailles et à la grande joie des annales akashiques.